Sur le dos satiné des morts avalanches, mourant et se livrent aux langues par moisson. La journée mondiale de la poésie a été célébrée le mardi 21 mars. Elle intervient chaque année à cette même date depuis 1999, date relative à la proclamation de cette journée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, lors de sa 30e session. L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier. En effet, d'un point de vue littéraire, la poésie désigne un art du langage, traduisant des sentiments, des émotions et des images au moyen de cadences, de sonorités et de figures de style. La poésie fait partie des arts de la parole, tout comme le conte, le slam, la chanson, le théâtre dans certains de ses formats. Les artistes qui les font vivre racontent le monde, en pointent les défaillances et les endroits d'espoir, dans une adresse si particulière au public, si proche, où celui qui parle porte l'entière responsabilité de la parole qu'il profère. À notre époque, où les lieux de la culture ont besoin de redevenir des lieux de vie, d'être réinvestis par les populations, ce rapport direct, cette façon de concerner le public et de le prendre à partie porte ses fruits. Les festivals et lieux des arts de la parole voient leur public croître, un public au sein duquel se révèle la mixité des milieux sociaux, des origines et des âges. D'autre part, c'est souvent à la construction même de son propos que l'artiste des arts de la parole intéresse les populations. Enfin, la grande force de ces arts de la parole est qu'ils se produisent autant sur scène, dans un esprit de recherche qui s'inscrit résolument dans une dynamique contemporaine que dans des lieux de vie, l'artiste portant sa propre parole, convoquant des images mentales par le biais de celles-ci, peut intervenir dans des lieux et des contextes divers au plus près des populations.